Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette guidance pour le 13 avril. J'espère que vous vous portez bien, que tout s'est bien passé depuis lundi. Donc, nous allons commencer par les énergies et nous allons procéder avec les énergies avec le tarot. Je vais prendre le Rider White ce coup-ci. Après, nous ferons la guidance générale, professionnelle et sentimentale pour cette journée du 13. Et on finira par une question-réponse. Enfin, je vous pose la question. Les cartes y vont répondre. Vous poserez votre question. Allez, nous allons faire ces énergies. Hop, là, ça sera la roue de fortune. Ah, on va avancer. Allez, on se concentre. Tirage. Justice. D'ordre de la justice et de l'équilibre. Et la papesse. Ah, deux femmes. La papesse qui nous dit de revoir nos copies, de se renseigner avant de faire quoi que ce soit, de se retrouver un petit peu à l'intérieur de soi. Et la justice nous dit de peut-être se retrouver donc dans les procès, s'équilibrer aussi, peut-être équilibrer son budget, équilibrer sa vie, équilibrer ses sentiments. Voilà, donc c'est aussi l'honnêteté, la vérité. Et la papesse, c'est l'intuition, le monde intérieur, aussi la spiritualité. Bon, dites donc, allez, on va faire ce tirage. Ce tirage, nous allons le faire avec les rêves enchantés. Et faire aussi après, donc, les rêves enchantés, les messages avec l'oracle des miroirs pour le professionnel, et le chakra du cœur pour, là il y a les choix aussi, pour le sentimental. Et après, il y aura la petite question en fin de guidance. Allez. Hop. 5 cartes. 2. À moins que je trouve quelque chose pour mettre là, parce que ça tient pas. 3. 4. On va les resserrer. Et 5, celle-ci. Voilà pour le guidage, le général. Et nous avons les nuages en dos. Peut-être les mettre là. Ça, on verrait mieux, oui. Après, nous allons faire le professionnel avec l'oracle des miroirs. Que je passe tout. Mais pas le guide, non. Le guide il est pas dedans, donc c'est bon. Parce que des fois, je garde les guides dedans. Allez. Ouf, la dernière carte n'est pas belle. Hop. Pour ce professionnel, pour ce 13 avril. Je vais faire aussi les guidances des signes des 4 éléments du 15 pour les énergies du 15 au 30 avril que je mettrai en vidéo sûrement demain ou après-demain, je pense. Allez, pour ce 13, question pro, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous rappelle que c'est des guidances générales, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous.
Vous pouvez aller voir mes autres guidances pour plus de renseignements. Voilà, question pro. Nous avons la loi. Ah bah la loi, c'est un rapport avec la justice. Question pro. Peut-être aller dans les prud'hommes. On ne sait pas. Alors la loi, on va la mettre là. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien les... Voilà. Et donc le dernier tirage avec le chakra du cœur. Pour ce 13 avril 2022. Oups, celle-là était sautée. Ah, j'avais une nouvelle rencontre qui nous dit. Alors, est-ce que ça va se concrétiser tout ça? 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, ils nous disent rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, téléphone, mail, lettres, n'importe quel moyen où on peut communiquer. Le petit nuage de fumée, comme les Indiens. Allez, bon. Guidance générale. C'est parti. Le vaisseau. La clé. Bon, s'il y a un voyage, on a la solution. On sait où on va aller. La lune. Ah, les rêves, les intuitions. Le cercueil, c'est transformation. On laisse quelque chose du passé pour aller vers l'avenir. Et la femme, donc peut-être le consultant ou la consultante. Hein. Vous mettez comme vous êtes. Hein. Alors, donc, peut-être que comme la lune est dans le... en centre, c'est peut-être un rêve que vous avez fait. Vous rêvez de voyage, vous voulez transformer votre vie, vous avez peut-être marre de l'être où vous êtes, peut-être se dire je vais passer des vacances ailleurs. Bon, on est dans le mois d'avril et il y a les vacances aussi, les vacances de Pâques, ou peut-être projeter vos vacances d'été, les vacances d'été, ça se pourrait aussi, ou carrément aller dans un autre pays. Donc c'est plutôt pour le moment des rêves. Hein. C'est bon, vous allez trouver une solution. Alors tout transformer en fait. Moi je pense que c'est ça. Le ras-le-bol de cette année là, c'est le gros coup de pouf, la goutte qui fait déborder le vase et on se dit allez hop, on fait les valises et bonsoir Clara, on s'en va et on essaie de trouver un. Je pense que ça va être loin le voyage. Peut-être aller dans une île ou ailleurs, là où il fait chaud, là où vous avez envie d'aller. Et tout plaquer, se dire allez bye bye, on s'en va. Donc avec la justice, peut-être que aussi vous allez avoir un... déjà avec la papesse, regardez bien où vous allez. Hein. N'allez pas tête baissée n'importe où, hein, on ne sait jamais. Et avec la justice, faites bien attention que votre billet d'avion, de train ou autre soit remboursé au cas où. On refermerait tout, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà, écoutez, pour cette guidance générale, il n'y a que ça. Hein. Je vois pas trop, il n'y a pas d'activité autre. Il y a une grande transformation. Donc moi, je pense que plutôt, oui, c'est à l'intérieur de vous qu'il faut tout changer. Vous en avez ras la cafetière. Et que peut-être un petit voyage, une petite sortie quelque part, ou un petit voyage assez loin quand même, ou assez long. Ça se peut aussi. On va voir avec le deuxième oracle, les précisions sur cette lune, ce voyage. C'est un voyage à l'étranger, hein. Un long voyage. Ou peut-être c'est un voyage spirituel aussi. Hein. La lune, c'est spirituel aussi. Hein. Donc le voyage, c'est peut-être un voyage qui va transformer votre vie. Hein. Peut-être plus zen, plus... Oui, se mettre aussi dans les ordres, hein, qui sait, on ne sait jamais. Alors, donc sur le bateau, nous avons un homme. Ah,
Donc, partir en voyage avec un homme. Ah, peut-être un petit couple amoureux. Sur les solutions, eh ben, la santé et l'ancrage. Donc, c'est tout bon. Il y a des solutions, on a la clé pour... on a la bonne santé de toute manière, donc on peut aller où on veut. La lune, c'est... ah oui, donc faites attention avec le truc de justice, là. Hein. C'est ce que je pensais aussi. Hein. C'est un établissement. Donc l'établissement, la lune plus la justice, faites bien attention de ne pas vous faire avoir sur quelque chose. Peut-être trop en vouloir ou... Voilà. Hein, on fait attention. Oui, la papesse nous dit de bien regarder aussi dans les moindres détails. Hein. Donc, si c'est un billet de train ou autre, faites attention, ou un billet d'avion. Alors, la justice, elle ressort... Enfin, la justice, c'est une personne influente pour la transformation. Peut-être, oui. Changer tout. Personne influente. Partir. Et la femme, c'est oui, le stress. Moi, je pense que c'est ça. C'est un voyage pour vous déstresser. Et en dos, c'était c'est le jardin, le blocage, la femme. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça. C'est un voyage que vous voulez entreprendre ou que vous avez envie d'entreprendre. Alors, mettez bien tout en ordre. Prenez bien toutes les bonnes assurances. On ne sait jamais. Avec la justice, ça peut toujours servir. La papesse, regardez bien où vous allez. Faites comment vous dire, votre chemin. Hein. Regardez bien où vous allez manger, où vous allez dormir. Faites votre petit parcours, on va dire, voilà. Et bon, vous aurez quand même la santé et les bonnes solutions pour trouver votre voyage satisfaisant. Avec la lune, c'est quand même assez satisfaisant. Voilà, donc après, nous allons passer au pro. Alors, le pro, apparemment, ça doit pas être mieux. Donc, il y a le temps. Donc, il y avait la loi aussi pour les professionnels. Hein. Alors, peut-être aussi faire attention de bien mettre tous les papiers professionnels en ordre. Le temps, la naissance, la fatalité. Ah, ça aïe, 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 aïe. La joie, bon. Et la fécondité. Alors, naissance, fécondité. Donc, là, c'est peut-être un nouveau travail. Mais un nouveau travail qui prend, qui vient juste de se faire. Alors peut-être un nouveau service qui n'est pas encore créé et qui va se créer, hein, qui va se faire, mais qui n'est pas encore en ordre. Et on vous dit que vous avez le temps. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Et cette fatalité, il faut pas trop en prendre compte en fait, parce que la fatalité, je ne vois pas de mauvais dans cette guidance. La joie, je vois pas même la fatalité là-dedans. Je pense qu'il était simple que vous partiez. Donc, par contre, peut-être avec ce voyage, va vous mettre dans l'idée et voir la transformation de ça, de changer justement de métier. Soit changer de métier carrément. Donc, on n'a pas prévu, on a prévu de changer, mais on ne sait pas trop. Et donc, il y a une naissance, la fécondité. Donc, la fécondité, on met en ordre. La naissance, là, tout est fait et on sort quelque chose. On met le temps pour y arriver. Mais ça va procurer beaucoup de joie, ce nouveau travail. Et avec la loi, donc, on vous dit, et là, en dessous de la loi, il y a la projection. Oui, donc, voilà, c'est ça. Et l'amour. Donc la projection se projette dans autre chose, d'où la transformation générale. Je crois qu'on prend vraiment des vacances, ou alors carrément, on prend son compte. C'est peut-être ça aussi, hein, le long voyage. Hein. Et de ce fait, on se met dans autre chose, mais carrément dans autre chose. On claque la porte là et puis on se dit allez hop, ça me satisfait plus, je m'en vais, j'ai des ambitions autres, j'ai envie de faire autre chose et on prend son temps et on construit son objectif, son projet. Oui, moi je vois ça comme ça. Alors si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci parce qu'avec la joie, c'est quand même bon. Hein. Et la projection, on se projette bien en fait. Hein. On se voit ailleurs, faire autre chose. Voilà, donc question sentimentale.
Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent hein, pour demain. Enfin, pour ce 13. Alors, donc, nous avons tourné la carte du rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, alors, rencontre par le travail. Donc, peut-être ce nouveau projet va vous faire rencontrer des personnes, d'autres personnes. Enfant. Ah, bon, c'est peut-être ça la fécondité. Mais c'est l'enfant, c'est aussi la nouveauté, le nouveau projet. L'âme sœur spirituelle. Hein. Mensonge, aïe. Donc c'est un peu comme la fatalité. Peut-être qu'on vous a menti. Peut-être en dire vous allez monter de grade et puis c'est pas vrai. Et les sentiments, c'est pas mieux. Et là, tu reçois des signes avec les plumes. C'est vrai qu'il faut faire attention. Quand on a une plume, qu'on trouve une plume, ça veut toujours dire un signe. Alors, donc, question sentimentale. Et bien là, c'est pareil. Hein. Quand vous aurez trouvé votre nouveau projet, vous trouverez en même temps votre âme sœur. Et oui. Et concrétiser peut-être un autre chemin. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, ben, c'est simple. Hein, c'est tout ce qui est courrier, mail, téléphone, toutes les voies que l'on peut mettre à notre disposition en ce moment, avec l'amour, le travail, le changement de travail. Je trouve que là, la générale, c'était la réorganisation de sa vie, tout balayer, faire un voyage et revoir autre chose. Et je crois que la vie en entier va être changée. Il n'y aura pas que l'amour ou que le pro. Tout va être lié. En changeant tout, vous allez changer, vous allez trouver un amour, vous allez trouver un autre travail qui vous convient et vous allez trouver un général vraiment dans votre idée, ce que vous vouliez faire exactement. Bon, ben c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Hier aussi, on avait un beau tirage. Et là, ben c'est pareil, la rencontre par le travail. Là, il y a la joie, la naissance, la fécondité pour le pro, pour l'amour, je veux dire. Et là, c'est pour le pro. Tout se rejoint. C'est un bouleversement total. Voilà. Bon, ben c'est parfait. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Ah, ben on va faire les petits... Je n'ai pas pensé. On va faire les petits heures miroirs. Les petites heures miroirs. Et après, on va se faire une question-réponse. Poserez votre question avec 3 choix. Et la réponse, ça sera donc la carte qui sera en dessous de chaque pierre, parce que ça sera des pierres que je vais sortir. Oui, cette guidance, parfait. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette... Oh, il y en a un peu trop là. Ça a tout voulu sortir. Ben, il y en a 2 qui sont retournés, donc je vais prendre ces 2-là. Elles se sont retournées. Alors, nous avons le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Ah, ben voilà la liberté où elle est, tout plaqué. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé. On avait la communication dans l'amour. La clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ben oui, c'est ce qu'on vous dit. Rencontre par une télécommunication. Alors, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc, c'est ça. Il faut parler, il faut appeler les gens. Le changement, eh ben, on est en plein dedans. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Eh ben voilà, c'est quand je disais qu'on claque la porte à tout. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Bon, les petites heures miroirs, elles collent toujours bien avec les guidances. Bien, allez, c'est parfait. Alors, si vous avez envie d'air, envie de claquer la porte, envie de changement, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est le printemps en plus, donc on dit toujours que le printemps, il faut faire le ménage. Alors, le ménage dans sa vie, ménage dans son cœur, le ménage dans ses envies, dans ses loisirs. Allez, hop, on va changer et on va passer donc à
ces questions. Alors, je sais pas où j'ai mis les autres. Voilà, ici et là, c'est là en dessous. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais mettre 3 pierres. Voilà. Nous avons 3 cartes. Alors, les pierres, hop, comme ça. On va mélanger ces 3 cartes. Vous posez votre question, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, enfin, vous voyez, hein, ce dont vous voulez parler. Voilà. Alors, celle-ci, sur je ne sais même plus comment ça s'appelle. Ça, c'est l'œil du tigre. L'énergie positive. C'est la manite, je crois. Voilà. Donc, la question est posée. Alors, si vous avez choisi, donc vous choisissez une des pierres. Si vous avez choisi la pierre verte, la manite, je crois. La réponse est passée. La réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Voilà, donc c'est pas la peine de ressasser le passé, il faut aller de l'avant, et ce que la carte vous dit, c'est que voilà, il y a un amour, il y a d'autres gens qui vous aimeront beaucoup mieux, c'est pas la peine de revenir toujours ressasser le passé. Pour celle du milieu, la pierre donc de l'œil du tigre, on vous dit futur. La réponse est peut-être. Ah, il y a une ouverture. Sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti et à tes émotions. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc, c'est pas tout perdu. Il y a encore une ouverture. Et l'énergie positive vous dit présent, la réponse est oui. Ta question est d'actualité. Et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Ah, bah c'est bientôt. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Voilà, j'espère que cette petite guidance de fin de... cette petite carte de fin de guidance vous aura comblé, que la réponse est dans votre choix. Nous nous retrouvons donc le 14. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à demain. Au revoir.